Après un mois de juillet qui chante aux oreilles et fait danser les rues sous une chaleur écrasante, c'est le mois d'août qui prend le relais et qui continue de nous faire transpirer. Le mois de juillet était marqué par de fortes chaleurs et de nombreux festivals. Et bien en août, c'est la même chose, avec encore plus d'intensité. C'est le mois où on retrouve le plus de Matsuri. Dans tout le pays, ville comme village, l'été baigne dans une atmosphère festive avec ces événements qui sont vraiment quotidiens partout. Si les journées peuvent être un peu difficiles avec la chaleur, les soirées sont quant à elles magiques et touchantes. Début août, c'est le nord du Japon qui donne le rythme avec d'énormes festivals qui ont lieu tous les jours, toute la première moitié du mois dans le Tohoku, la région au nord de l'île principale. On peut facilement compter une vingtaine de grands festivals. Cette année, je n'étais pas au Japon durant toute la première moitié du mois, mais il y a quelques années, j'avais emmené le grand sensei Fontagnax vivre la ferveur des festivals du nord du Japon. Donc c'est l'occasion de se faire une petite piqûre de nostalgie. On est maintenant à Morioka pour assister au Morioka Sansa Odori Matsuri, un grand festival qui fait partie des 5 plus importants de la région du Tohoku. Ça a lieu début août et c'est très connu parce qu'on y trouve alors plein de danseurs mais également des taiko, plus de 10 000 taiko qui vont retentir ici dans toute la ville. C'est vraiment très sympa, très belle ambiance. C'est incroyable, c'est vraiment super stylé. Voilà. Tout le monde s'amuse bien. On s'amuse, et... même des gens, on sait pas qui c'est. Durant 4 soirs, la ville de Morioka vibre au rythme des taiko avec ce grand événement axé sur la musique et la danse. Voilà, fin du Matsuri. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était incroyable. C'était vraiment super stylé. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Très belle ambiance. Ouais, tout le monde était à fond, tout le monde rigolait. On vous recommande très fortement ce festival. On a maintenant changé de préfecture. On est ici à Aomori. Oui. Et on va assister au plus grand festival de toute la région du Tohoku, du nord du Japon. C'est le Nebuta Matsuri. Avec ses impressionnantes structures artisanales représentant des personnages historiques et légendaires qui éclairent 6 soirs de suite la ville d'Aomori, ce Matsuri est l'un des plus célèbres de tout le pays, même si il n'est pas aussi charmant que d'autres festivals plus petits. Voilà, 21h10, fin du Matsuri, qu'est-ce que tu en as pensé alors? Très sympa, mais j'ai préféré celui d'hier. Parce qu'en fait, celui d'hier était beaucoup plus humain. Là, c'était plus des constructions qui étaient impressionnantes. Hier, tu avais la danse qui était vraiment très belle et tu ressentais plus la chaleur humaine. Nebutaどうでした？Nebuta。初めて私。初めて。そう、前回は冬。冬はあんまり雪は多かった。いや、雪多かった。冬はダメ。青森ダメ。出身もダメ。外出たい。楽しんでいただければもう幸いですね。嬉しいです。Dernière étape de ce périple, on est ici à Hirosaki. On va aller justement profiter un petit peu là encore de la ville, mais de son Matsuri, le Nebuta Matsuri. Pour l'occasion, Guigui il a sorti les geta, donc des sortes de sandales traditionnelles japonaises. Bien. Et alors ce qui est très sympa, c'est que bon, comme on arrive en avance, on passe là au niveau des Nebuta qui sont en préparation, donc ils font tous une sorte de nomikai avant. Un gros ils boivent pas mal. Ouais, voilà. Ils sont tous par terre avec de la bouffe, des boissons, de la bière, beaucoup. Voilà, et ça nous permet vraiment de rencontrer les gens, de parler un petit peu avec eux. C'est vraiment une très belle ambiance. Konnichiwa. こんばんは、みんなやる？みんなやる。座るみんなやば。わ。簡単にわ。私じゃなくてわ。あなた。あな。お尻は
お尻。お尻？トン？彼のドンズはどう？やめて。やめて。でも祭りより前には、そんなに酒を飲みすぎては危険ではないか。抑えてます。飲まれてから水から水。酒を飲んで祭りをやるから盛り上がるんだよ。ああ、そうそうそう。頑張って。Plus local et touchant, ce festival s'étend sur 7 soirs et transmet de magnifiques émotions. Ça a vraiment été mon coup de cœur de ce voyage. Voilà, fin de cette épopée. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce festival? C'est incroyable. Celui de ce soir, c'est incroyable. Je le mets au même niveau que le premier qu'on a fait. C'est au-dessus de celui d'hier à Omoli. Beaucoup plus humain en fait. Ouais. Hier c'était surtout impressionnant parce qu'il y avait des trucs énormes et ça manquait je trouve de côté très humain. Et c'est là-dessus que se termine ce périple avec Monsieur Julien Fontanier. C'était incroyable de A à Z. Ah, ce voyage au nord du Japon. J'en garde beaucoup de souvenirs émus. Mais ça me manque tellement. Et à chaque fois que je mange des frites, je sais pas pourquoi mais ça me fait toujours penser à Guigui. Mi-août, c'est la période d'Obon, la fête des ancêtres, qui a lieu du 13 au 16 août et constitue l'apogée de l'été japonais. Avec le Nouvel An et la Golden Week en mai, c'est l'une des 3 grandes périodes de vacances pour les Japonais. Pourtant, il n'y a pas de jour férié, mais tout le monde est invité à prendre ses congés et pas mal d'entreprises ferment à ce moment-là. On dit que durant le mois d'août, les esprits des ancêtres reviennent pour passer du temps avec leur famille. Le 1er août, la porte de l'au-delà s'entrouvre et on commence à préparer leur venue en nettoyant les tombes et en décorant l'hôtel qu'on a souvent dans les maisons japonaises. Du 13 au 16 août, les esprits sont parmi nous et ils sont pas venus pour s'emmerder à la maison. Ils sont venus pour faire la fête et partager des moments de vie, donc on danse avec eux. On retrouve partout dans le pays des festivals de danse Bon Odori, la danse qui est associée à cette fête. On danse en communion et tout le monde peut participer. Les mouvements sont très simples, donc n'ayez pas peur de vous lancer. Les chorégraphies sont propres à chaque région et restent toujours les mêmes. Donc elles revêtent un aspect très nostalgique pour les Japonais. Ce sont exactement les mêmes pas qu'ils faisaient quand ils étaient petits, les mêmes que faisaient leurs ancêtres et les mêmes que feront plus tard leurs enfants. Et pour profiter pleinement de la période d'Obon, direction mon festival préféré du Japon, toutes saisons confondues. C'est un événement extraordinaire, merveilleux, qui met des étoiles plein les yeux. Le Gujo Tetsuya Odori, dans la ville de Gujo-Hachiman, qui est une ville déjà très jolie de base, même en temps normal. Il y a une petite balade très sympa à faire, des adresses de café aux oignons, des japonais sur 20 comme on dit dans le jargon. Et donc du 13 au 16 août chaque année, il y a le Gujo Tetsuya Odori, un événement de danse qui a la particularité de durer de 20h jusqu'à 5h du matin, toute la nuit, tout le monde, toute la ville danse sans s'arrêter. C'est vraiment extraordinaire à vivre et je vous avais déjà montré ça il y a quelques années justement. Et ce qui est vraiment super avec ce festival, c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore pour les retardataires comme moi, puisque j'étais pas au Japon durant la période de Bon, mais pourtant je vous emmène ici à ce festival. Et bien c'est tout simplement qu'il propose des versions plus courtes, jusqu'à 22h30, 23h, durant plusieurs week-ends au mois d'août. Il y a le site qui indique toutes les dates disponibles justement. Donc on a le très grand festival qui dure toute la nuit, du 13 au 16 août, mais si on vient un petit peu avant ou après, on peut quand même profiter d'une superbe ambiance ici. Et c'est de manière très spéciale que commence ce festival avec un feu d'artifice aquatique directement dans la rivière qui laisse apparaître des poissons de feu.
j'ai un conseil à donner, c'est quand vous allez dans un festival, participez pleinement, vivez les choses de l'intérieur, parce que ça n'a rien à voir. Ne soyez pas celui qui reste sur le côté, filmer, regarder les autres, hein, comme on les connaît hein, dans les soirées camping à l'ancienne, soirées dansantes. Le mec qui reste assis sur une chaise et qui regarde les autres danser, allez-y franchement. Même si vous ne savez pas danser, c'est pas grave, les Japonais seront très contents que vous participiez. Mettez-vous dans le thème, comme moi aujourd'hui. Hein. J'ai pas sorti du yukata parce que c'est un peu chiant à mettre et tout, mais le petit djembe, ça fait l'affaire clairement. C'est une sorte de vêtement d'été qui est très simple à mettre, qui coûte pas cher du tout, qui se trouve partout. Et c'est comme ça que vous allez vivre un moment merveilleux. Koko wa hajimete desu ka? 何十年。おーで毎年来てますか？踊りのチームがあって、そっか出会ってここで。おーなんでこの祭りはそんなに好きですか？楽しいから。みんなに会えるから。そう約束してなくても、ここに来れば仲間に会える。2階から落ちて2階から落ちてこの夏までこらして逃げた色で見おる追加でさえも追加でさえも中にゃ黒のぶら種がある Voilà, comme d'habitude, c'était merveilleux. Ça doit faire 3 ou 4 fois que je viens ici, mais je ne m'en lasse pas. C'est vraiment incroyable. S'il y a un festival à faire au Japon, c'est celui-là. Surtout que vous n'avez pas d'excuses puisqu'il a lieu plusieurs fois. Hein, même si vous ne venez pas à celui qui dure toute la nuit, vous pouvez venir aux autres les week-ends en juillet et en août. En août, il fait toujours très chaud et humide au Japon. Donc comme en juillet, on essaie de trouver des coins pour se rafraîchir dans les montagnes ou au bord des rivières. De la même manière qu'on avait un jour férié dédié à la mer en juillet, on a un jour férié dédié à la montagne en août. L'été peut donc être l'occasion d'aller faire des randonnées en montagne, la plus populaire étant bien sûr celle du Mont Fuji, que j'ai justement faite ce mois-ci et qui sera dans une vidéo dédiée qui arrive très bientôt. Tout comme la plage, la montagne rime avec barbecue. Les barbecues en bord de mer sont très populaires auprès des jeunes, mais ce sont surtout ceux dans les montagnes, au bord des rivières, qui sont pris d'assaut par les Japonais et qui constituent une activité incontournable de l'été. On loue un espace dédié le temps d'une journée pour passer un bon moment en famille, notamment autour de la période d'Obon. Et je vais justement vous faire découvrir ça en immersion avec la reporter au cœur hors pair, Mutsumi. Bonjour de nous, c'est Ichiban Mutsumi. Ichiban il est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que on est à la montagne de Gifu pour profiter du barbecue. Nous, les gens de Gifu, consomment le charbon le plus au Japon. Donc on fait le plus de barbecue et on est très sérieux de barbecue. Pas comme français qui souvent le barbecue dans le jardin de la maison. Nous, souvent on va à la place pour barbecue et on passe le temps toute la journée et on mange toute la journée à côté du feu. Tami-chan, 久しぶり。タミちゃんです。バーベキューは年に何回ぐらいする？みんなで来るやつはね、年に1回か2回だけど、8月のこの時期に来るやつはもう本当に毎年この時期1回せせらぎっていうか、こういう涼しいところに来て避暑しながらみんなでバーベキュー10年ぐらいこんな感じで続けてます。和気あいあいみんなで一緒のものを楽しくおしゃべりしながら食べるっていう。あとお酒も飲むね。飲みます飲みます。タミちゃんは飲みますので、いい気持ちに今もなってます。なるほど。もうすぐ眠くなるんでお昼寝します。うわー焦げた。うわなんてなんてことを。幸せ。うまいうまい。いやーもう絶対だね。雨が降ってきてしまいました。でも山なのでよくあること
結構大変です。Il a vraiment commencé à pleuvoir, donc on va l'arrêter pour aujourd'hui. Normalement, on était prévu faire Suikawari, mais comme il pleut tellement, en fait, on va faire pour les autres jours. D'habitude, on va faire Suikawari et on voilà, c'était Ichiban Mutsumi. Merci beaucoup. Avec la chaleur pesante du mois d'août, c'est clairement le meilleur moment pour apprécier la beauté rafraîchissante des montagnes japonaises. Et on est ici dans la préfecture de Toyama pour découvrir des petits villages cachés, nichés au fin fond des montagnes, en compagnie du bro, le corsaire au corps sec, m'amène Naoki. Hein? Il est où? Oh! 落としてる。Oh! 元気？元気元気。On est ici au village historique d'Ainokura, un vieux village avec ses maisons en toit de chaume qui datent pour beaucoup d'il y a plus de 300 ans. C'est une atmosphère magnifique, juste à côté de Shirakawago, qui est justement un petit peu la même chose, mais beaucoup plus connu. 今日はギギの家族と旅行ですね。マイファミリーとギギファミリーと家族旅行。もう本当ギギのね子供と同じ10日間くらいしか違わないタイミングで子供が生まれたから。ミニギギとミニナオキ。そうだね。周りの人は今多分変な TikTok チャレンジ。いやそうそうそうそう。ここはねすごい回りやすいっていうか見やすいから、めちゃくちゃリラックスして。そう雰囲気もいい。ここは菅沼です。愛の蔵と同じような形で合掌造りがいっぱいあるところなんだけど、ここのがすごいコンパクトで。愛の蔵から15分ぐらいかかる。ああそうだね。だから愛の蔵行ってその後ここ。いいと思ういいと思う。Et en fait, j'étais venu ici en hiver il y a quelques années, sous plusieurs mètres de neige, c'était incroyable, atmosphère extraordinaire. Et il y a justement cette vue-là qui est sur la couverture de mon livre. Donc là en été c'est complètement différent, mais c'est tout aussi appréciable.ね、なんか全部の動きが彼らにとってはみたいな、なんか我々がもうスンっていっちゃうところがなんだこれはっていう発見ばっかりで。トンボ。ちょアリ。そうアリはそうカマキリみたいな。カマキリ全然興味ないみたいな逆に。On est maintenant dans notre auberge du soir, dans la préfecture d'Ishikawa. Donc on a bougé un petit peu au nord, on va rester là pour le reste du voyage. À Ishikawa, l'un des endroits les plus connus pour profiter des onsen, c'est Kaga Onsen, qui regroupe 4 villages à onsen justement dans la même région. Et donc on est dans l'un d'entre eux, à Yamanaka Onsen. Et on va profiter tranquillement d'un bon ryokan en famille. Réveil matinal depuis la source du vieux sage au songe sale, c'est magnifique, on est en pleine nature, la verdure qui déborde et nous met plein de bonne humeur pour cette nouvelle journée qui commence. Quel plaisir!
おはようございます誰得火山温泉気持ちいいね。王様の気分だよねパパ。そう正解。 Tu dis bonjour à Naoki? Bonjour.今日は加賀温泉の観光に来てます。でここ山中温泉で加賀温泉のいろんなエリアがあるんだけど、その中の一つです。で山の中にあるからすごいリラックスできるし、その疲れがリフレッシュできる。山中温泉の有名なところは角仙渓。すごい自然が豊かでめっちゃ気持ちいい。ダンスはもうあまりしてない？全然してないね。ギギといる時くらいかな。じゃあいいんじゃない？いやそうね。子供が生まれてから時間もなくなったね。この動きはすごいするけどねこの動きはすごいするんだけど、そこしかあとはもう全部おじいちゃんになってる。ここは川です。夏の暑い夏をリフレッシュするために川の近くにこういうふうに涼みながらお茶できるところを作ってる。ここはナタ寺です。加賀温泉の一番有名かな、パワースポット。いろんなその岩のところとかが切り出されてて、鳥居があったりだとか、ちょっとずつ祠だったり神社みたいになってて、結構大きい見どころが多い。そうだね、広いね。喜んでるここは中寺の近くのお店です。レストランですね。すごい特徴的なのが、お店に入って器を選んで、自分でセットを選んで、その器に料理を持って提供してくれる。ここは苔の里です。ナタ寺から10分くらい車での距離にあって、すんごい雰囲気いいね。苔がほんと一面苔だし、なんだろう、神社もあるんだけど、なんかそこもすごいパワースポットみたいな形で、なんか時間が止まってるみたいな。右の穴場だよおすすめの穴場。さすがだよね。じゃあ苔ダンスしないよしないよ。Vraiment très grosse recommandation que cet endroit, ambiance extraordinaire avec de la mousse partout, personne aux alentours
C'est un endroit que vous trouvez nulle part, hein, dans aucun guide, à part sur la carte Jipangu de Ichiban Japan évidemment, hein, puisque vous allez trouver plein de bons plans, de bonnes adresses, des restaurants aussi qu'on a pu faire durant ce voyage, qui sont rajoutés sur cette carte que je mets à jour très régulièrement, à chaque vidéo en fait, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis voilà, profitez de cette atmosphère unique ici avec toute cette mousse. Dernière destination de ce voyage, on est ici à Kanazawa, ville incontournable. J'avais déjà visité Kanazawa il y a 10 ans, j'avais pas trop apprécié à l'époque, mais ensuite j'étais revenu quelques années après et j'avais au contraire adoré. C'est une ville qui présente l'avantage de pouvoir se visiter à pied, puisque tous les points d'intérêt sont facilement accessibles à 10, 15, voire 20 minutes de marche.ここは近江町市場です。金沢の駅のすごい近くにあって、日本海で採れたものとかがここで、いろんな海鮮丼とかお店で出されて、でこれから海鮮丼を食べに行っちゃいます。で海鮮丼ダンスは海鮮丼ダンスこういうこういうやつで兼六園です。日本の三大庭園の一つで、金沢に来たら絶対来ないといけないスポットですね。金沢城の お庭としてすごい整備がされてたところが観光地。ここは東茶屋街です。金沢の一番の観光スポットですね。多分みんな金沢来たらここ来るかな。芸者さんとかこの街並み通りなんだけど、お座敷遊びとかそういったのが楽しめる場所。そう今でも。今でも。ここは和町茶屋街って言います。東茶屋街の近くにあって、でも東茶屋街よりも全然人が少なくて、結構秘密のスポットみたいな。カフェとかね、いい形のカフェがあるからお気に入りがあるといいね。ここでもビール。そりゃそうでしょ。こういうところでも。お茶は出てくるから。じゃあ今回の旅行は終わりです。バイバイ。C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois d'août au Japon, un mois chaleureux et festif, avec des festivals quotidiens partout sur l'archipel. Si les journées sont chaudes, les soirées sont merveilleuses et offrent des moments de vie très touchants. Cet été, je n'étais pas beaucoup au Japon, donc c'était pas évident de faire ces vidéos de juillet et août, mais je suis très content de ce que j'ai pu faire. Et puis si vous en voulez plus, ça se passe comme d'habitude dans mon livre, que vous pouvez commander partout, dans toutes les librairies, Fnac, etc. Rendez-vous le mois prochain pour le Japon en septembre. Avant ça, il y aura une vidéo spéciale sur le mont Fuji, qui va être très cool, très différente d'une vidéo classique d'ascension. Je vous dis donc à très bientôt, gros bisous. Depuis toujours, je cherche quelque chose. Je ne me souviens plus depuis quand, mais je suis obsédé par cette sensation. Je cherche un endroit, quelqu'un. Je dois bien admettre
que je ne sais plus vraiment.